retour sur l'incroyable histoire de Thierry, le fondateur de Helio Water. Il y a un an, il poussait les portes de l'émission et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va se donner un petit coup de remember pour un qui veut être mon associé que j'ai normalement analysé. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Au pire, ce n'est pas grave. On va du coup voir la suite des aventures pour quelqu'un qui a levé des fonds à qui veut être mon associé. Et comme ça nous permettra un petit peu de voir comment ça évolue et de voir un petit peu le suivi qu'il peut y avoir dans l'émission. Parce que ces derniers temps, tu l'as remarqué, très souvent, j'essaye de regarder dans les statuts si je vois bien l'entrée au capital ou l'entrée en part sociale des associés. Bref, tu connais le système. Et très souvent, je te dis, non, en fait, il ne s'est rien passé. Là, apparemment, il s'est forcément passé des choses puisqu'il y a un suivi. Et donc, c'est un petit peu l'occasion de voir l'après de l'aventure avec ceux qui ont réellement mis de l'argent dans des startups. Et je trouve ça toujours intéressant de voir comment ça a évolué, ce qu'ont pu apporter justement les associés et cette émission. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Tu lui dis écoute ça, c'est de la bombe bébé. Ça va changer ta vie. Bon, je vous remercie déjà tous pour votre participation, vos retours aussi, parce qu'à chaque fois que je vous croise, les podcasts, c'est quand même ce qui revient le plus souvent. Et ça me touche beaucoup parce que, en toute sincérité, ça m'apporte autant à vous qu'à moi. L'entrepreneuriat, ça me passionne autant que l'investissement. Et c'est vrai que je trouve intéressant d'en parler. Et ces émissions, comme je le dis à chaque fois, me permettent de parler de sujets que j'ai jamais l'occasion de traiter dans l'investissement. Bon bref, tu as l'habitude. Si jamais tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu as les formations, les coachings ou les livres. Et sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes riche ou tu tapes crise financière avec ou sans accent. Et mes bouquins apparaissent en première page, devenir riche sans argent, survivre à une crise financière. Enfin bref, tu as l'habitude. Je suis pas inquiet. Si tu es motivé, tu vas trouver. Sans plus de transition, Patrick, on va envoyer la sauce. J'ai trop envie de voir comment ça a pu se finir pour cet entrepreneur avec son investisseur, Patrick Magnéto. Finalement, je devais vous voir en régie, mais... Ah, viens avec nous. je suis en train de me faire piquer ma place, donc je vais le faire avec vous, celui-là. Quelle bonne idée. Je vais le faire avec vous. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je vais le faire en clandestin. En route. Allez, en route. je le fais en mode route. Ah, mais j'adore. Puis le truc me paraît super sympa, donc je le fais avec vous. On verra bien. Ça m'a l'air chouette. Bonjour. Bonjour. On a un autre là qui... Faites comme si j'étais pas là. J'ai compris tout de suite que c'était pas normal qu'il y ait un sixième investisseur en plus. La règle, c'est 5. Je me suis dit, il y a 6 personnes, quel honneur. Mais ça m'a pas déstabilisé. Je me suis dit, un de plus pour écouter mon histoire, tant mieux. Je m'appelle Thierry et j'adore la mer. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'un mariage. Le mariage de la mer, justement, et du soleil, qui donne naissance, certainement à l'un des biens les plus précieux que chaque être humain a besoin, c'est-à-dire l'eau potable. J'avais envie de vous poser une question d'abord. Est-ce que vous savez combien d'êtres humains n'ont pas un accès régulier à l'eau potable? 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards sur 7. Le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle Helio. La première eau issue d'un système complètement autonome. Le système va pouvoir produire sans consommation d'énergie fossile, sans électricité, sans pollution, sans émission de CO2, va pouvoir produire suffisamment d'eau pour une famille de 5 personnes. Je raconte l'histoire d'Helio, qui est quand même un projet qui est destiné à amener de l'eau aux populations. Mais je le raconte à des investisseurs français. La France n'a pas encore besoin d'autant d'eau que mes clients actuels qui sont dans des pays ultra-arides. Et je me dis, est-ce que je vais d'abord avoir une écoute autour de ce projet? Donc je vous propose, pour 250 000 €, 5% du capital d'Helio. Au-delà de ce financement que je recherche, j'ai aussi besoin d'un ambassadeur. Helio, pour que ça marche, il faut que ce soit connu, il faut diffuser l'idée. Mais j'ai vraiment besoin d'un ambassadeur comme vous. Je suis vraiment à l'aube d'une belle aventure. J'ai envie d'agir, je pense que vous avez envie aussi d'agir. C'est vraiment un problème qu'on peut résoudre ensemble à notre niveau pour les générations futures. Donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie. Marc, vas-y. Non, mais je sens que Marc, il n'est pas venu pour enfiler des perles. Alors attends, que les choses soient claires, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Bien sûr. Mais t'es pas attendu là, t'as pas un rendez-vous? Alors si, mais je savais pas du tout. Non, vraiment pas. Non, Sinon, tu dis au revoir à monsieur et puis à bientôt, Marc. Voilà. Donc, restez. Avant, je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve ça génial, forcément. Je pense que je vais pas être le seul de très très loin, donc
Il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. C'est un truc extraordinaire. Donc ça va pas être une surprise. Je vais vous proposer 500 000 euros pour 10%. Plus, vous savez quoi, je vous donne mon code de téléphone. Vous allez dans mon carnet d'adresse et on appelle tous les gens qu'il y a dedans. On y va. Ça fait plaisir de voir l'adhésion de Marc aussi prononcée. Et ça m'a quand même touché sur le plateau. Et puis Marc est déjà à doubler cette proposition parce qu'il a vu grand. Il a raison de voir grand parce que le projet, il est grand. Vous savez quoi? Moi, je rajouterais alors, si tu es ouvert à ajouter du capital, Oui. donc moi, je remettrais un autre 250 pour 5%. Et moi aussi. D'accord. J'étais un petit peu déstabilisé parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est bien vrai? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Au bout de 3 minutes, de 250 000 euros, je passe à 1 million d'euros. Est-ce que ça va se réaliser? Et je ne m'attendais vraiment pas à ça quelques minutes avant de rentrer sur le plateau. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas... Écoutez, ce qui me fait plaisir au-delà de l'argent, parce que vous voyez que c'est la passion, c'est que je vois en vous que vous avez vraiment envie de m'accompagner, que vous y croyez. Et ça n'a pas de prix. Je suis d'accord. Bon, bravo alors. Bravo. Bravo. Oui. Allez, super ça. Alors là, non mais Félicitations. C'est une belle récompense pour tout ce travail. Et de voir des investisseurs aussi emblématiques, ces grands chefs d'entreprise, adhérer à un projet, ça donne beaucoup de crédit à l'aventure. Bravo. Et vous savez que vous avez fait la plus belle, je pense, levée de la saison. Bravo. S'il y avait un sujet qui méritait donc autant d'élan, c'était bien celui-là. Très je cool. kiffe déjà, moi. Très cool. À très vite. À très vite. Au revoir. J'ai vécu un rêve parce que j'étais venu pour demander 250 000 euros et puis je suis reparti avec 1 million d'euros. Donc 4 fois plus. C'est génial. Je me rappelle très bien de ce système de Helio qui était présenté à l'époque parce que franchement c'était révolutionnaire un petit peu quand même, on va le reconnaître. Donc juste pour que tu te rappelles et par remember, c'est un système de distillation solaire. Donc en fait ça permet de traiter tout liquide contenant de la molécule H2O, donc l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau de pluie, les lacs, enfin tout ce que tu veux, d'accord? Donc l'eau, elle est acheminée par une pompe et puis un panneau solaire qui est fourni avec le système jusqu'à un plateau situé au centre de la sphère. Après, il y a un effet de serre, donc l'eau s'évapore puis elle condense dans une espèce de grande boule en plastique au contact donc de ces parois de la boule en plastique. Elle va former des micro-gouttelettes d'eau pure et en plus cette eau, elle va ruisseler en bas de la sphère que tu vas pouvoir venir à récupérer avec une espèce de robinet et ça crée de l'eau potable naturellement sans aucun raccord ni à l'électricité ni à rien, parce que je te rappelle qu'il y a un panneau solaire qui est fourni avec le système de Helio Water. Donc voilà, c'est le système que propose notre entrepreneur au cas où tu ne te rappelles plus de l'émission, au cas où tu es oublié de quoi on est en train de parler. Ça règle un vrai problème dans le monde parce que je pense que comme moi, quand je te dis qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, bah, tu vois très bien de quel problème on parle. Et surtout, quand on te dit ça, quand tu entends la phrase « il y a X personnes qui n'ont pas accès à l'eau », tu imagines assez bien des conditions arides dans lesquelles pourrait vivre qui que ce soit et du coup, sa position géographique l'empêche d'accéder à de l'eau. Et là, quand tu penses que cette sphère plastique, certes, le plastique, tu me diras, c'est pas le meilleur des matériaux, mais de la chaleur dans les zones arides, il y en a. Bien donc, quand tu comprends que tu produis de l'eau avec cette espèce de sphère dans un endroit aride parce que ça fonctionne par condensation, bien tu comprends pourquoi ce système est révolutionnaire et qu'il touche autant de personnes. D'ailleurs, comme tu viens de l'écouter, bien, il avait fait l'unanimité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un pays, nous la France, qui n'avons pas de problème d'eau. Il faut quand même le savoir. Donc, c'est quand même, à mon avis, hyper intéressant de noter qu'il arrive à lever des fonds auprès d'entrepreneurs qui ont conscience du problème mais qui ne sont pas confrontés au problème. Il faut aussi souligner qu'il avait besoin d'un ambassadeur et que ce qui est amusant avec Marc Simoncini, c'est qu'il prend le dossier à cœur, non seulement en lui proposant l'accès à tous ses contacts, donc il valide le côté ambassadeur, mais en plus il double le montant qui lui est demandé sur le projet. Je pense que, je te l'ai très souvent dit, mais je pense que Marc Simoncini donne un peu le là dans cette émission. En ayant pris cette position, il a incité d'autres personnes à le rejoindre. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec 1 million d'euros levés. Et ce que j'ai vraiment apprécié, je me rappelle très bien de cette émission, j'espère que toi aussi, c'est qu'il a validé tout de suite en fait. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas hésité. Il a pris l'argent, il a pris les personnes et
c'est hyper important que je te le précise, mais j'ai fait des recherches pour toi parce que tu sais que j'adore le faire. Et dans ce cas précis, les parts ont été prises. J'ai vu les différentes sociétés des 3 investisseurs qui ont pris des parts dans cette société. C'est important de le noter parce que ça fait beaucoup d'émissions où je te dis que malheureusement, on ne voit pas les entreprises, on ne voit pas les actions qui ont été rachetées, on ne voit pas l'augmentation de capital. Enfin bref, on ne voit rien de ce qui se dit. Mais là, pour une fois, dans cette émission, tout a été fait en règle, tout apparaît sur les statuts et donc, a priori, les choses se sont améliorées pour notre entrepreneur et son projet. Et je pense que c'est le sujet de cette émission. De voir comment ça a évolué. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le sujet, c'est de voir comment il a évolué avec cet argent, ce que ça lui a apporté et s'il a réussi du coup à lancer ce projet dans des pays qui ont besoin de l'eau créée par sa solution Helio Water. Persuadé d'avoir vécu le meilleur en plateau, Thierry n'était pas au bout de ses surprises avec la diffusion de l'émission. Le site internet, il a complètement explosé. On a reçu plus de 120 000 messages d'encouragement. Et ça a été fabuleux. Des personnes qui ne demandaient rien, mais qui remerciaient. Qui envoyaient des messages pour dire merci, quelque part, de faire en sorte que ce projet existe pour la planète. Alors ça, c'est extrêmement touchant. Ensuite, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant, mais tellement bien pour le projet, c'est que cette émission, elle a fait le tour du monde en 12 jours. Parce qu'en 12 jours, on a reçu des demandes de Nouvelle-Calédonie jusqu'au Brésil. Quand vous regardez le globe, c'est diamétralement opposé. Et puis alors, je vous passe les pays du Moyen-Orient qui ont appelé, d'Afrique du Nord, voilà, toutes ces zones en manque d'eau. Jamais j'aurais pensé qu'une émission française puisse être autant regardée. Et aujourd'hui, on capitalise là-dessus. Tous les contacts qu'on a, mais vraiment tous les contacts, c'est grâce à l'émission. Alors déjà, ici, on a un élément hyper important et très intéressant qui va me permettre de développer une réflexion que j'espère initier dans ta tête. C'est comment tu fais pour te faire connaître. Quelles sont les actions que tu poses journalièrement pour que ta solution, ton service, ta société, même ta personne existe d'un point de vue médiatique. Alors tu vas me dire, oui, mais Nicolas, moi, je n'ai pas d'intérêt à avoir une existence médiatique. Enfin, on pourrait creuser le sujet sous les différents angles que tu veux de l'importance et de la nécessité d'avoir une existence médiatique. Mais la vérité, elle va sûrement te déplaire, c'est que tu as besoin d'exister. En fait, tu as besoin de faire savoir ce que tu sais faire. Excuse-moi, j'ai eu une hésitation parce que je n'avais pas envie de répéter la phrase, mais qui que tu sois et qui est en train de m'écouter, tu as besoin de communiquer à n'importe quelle échelle, même à l'échelle que de ta vie, la communication est essentielle. Et faire connaître ta compétence aura toujours des incidences positives dans ta vie, alors que la tenir cachée à l'abri des regards aura toujours des aspects négatifs. En tout cas, t'évitera d'avoir le positif. Parce qu'on ne peut pas dire... C'est vrai que j'exagère un petit peu, là je vais quand même le reconnaître. Je ne peux pas dire que de tenir ta compétence à l'écart des projecteurs est négatif, ce n'est pas vrai. C'est simplement que tu te prives du positif que tu pourrais avoir. Te faire connaître, de mon point de vue, ça veut simplement dire que tu vas mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour faire savoir bien ta compétence, ta particularité, qui d'une manière ou d'une autre, sera toujours bénéfique à mon sens. Alors après, bien évidemment, il y a des gens qui veulent rester discrets, je respecte ça. Je n'ai pas de problème avec le fait que tu veuilles rester discret, je tiens à le préciser. Simplement, pour moi, tu passes à côté de beaucoup de bonnes choses. Et l'art de communiquer, l'art de capter l'attention, d'être capable de faire en sorte que les gens te connaissent, soient au courant de tes activités, soient au courant de tes compétences et de ce qu'ils peuvent te demander, de ce que tu peux leur apporter, de mon point de vue, c'est extrêmement positif. Ça ne peut qu'être positif dans ta vie. Donc, je vais te demander de considérer le fait d'apprendre à communiquer et d'apprendre à communiquer notamment avec les outils avec lesquels tu m'écoutes ou tu me regardes. Parce que avoir un téléphone, c'est bien. Être un consommateur de contenu en ligne, c'est bien. Mais produire soi-même du contenu, pour moi, aujourd'hui, ça fait partie de ton travail. Ça, j'allais dire, c'est le cœur du business, mais je ne vais peut-être pas aller jusque-là. Ça va effectivement dépendre de l'activité dans laquelle tu te trouves. Ça peut ne pas être le cœur de ton business, mais dans tous les cas, ça doit être un pan important de ton activité que d'apprendre à communiquer, à faire savoir tes compétences et tes activités, parce que c'est ce qui va te permettre de te développer. Quand tu vois que juste une émission française a fait le tour du monde et a lancé complètement son émission
en plus de ce que l'on va voir, de ce que j'imagine qu'il a pu créer, constituer, faire avec Marc Simoncini, il est certain que rien que la communication en elle-même est un levier de croissance colossal. Donc déjà là, à ce stade, apprends à communiquer, à faire savoir ce dont tu es capable, quelles sont tes compétences et rien qu'avec ça, tu seras satisfait des résultats que ça amènera dans ta vie si tu oses le faire. Quelques mois après la diffusion, Isabelle Chevalier s'est finalement retirée. Mais Thierry a pu compter sur Éric Larchevêque et surtout sur Marc Simoncini, Hello. Ouais. Salut Marc. qui a eu un coup de cœur sur le plateau et qui suit désormais le projet de très près. Marc a toujours été disponible. Dès le lendemain de l'émission, il a toujours répondu à mes demandes. C'est pas quelqu'un qui nous prend de haut, il est simple, il est humain, il est enrichissant et surtout motivant. C'est ça qu'on veut faire. C'est des fermes comme ça. Ça, c'est le projet que j'allais présenter en Arabie Saoudite à Neom. Mais ça, je peux pas y aller seul. Tu vois là, juste ça, c'est 1500 bouteilles par jour. Ouais. C'est un stade de foot. Mais en attendant de pouvoir conquérir ce nouveau marché, le chemin est encore long. Et les cycles industriels sont beaucoup plus longs. C'est des investissements risqués. Il faut à la fois qu'ils vendent des machines pour exister, mais c'est pas en vendant 10 machines que ça va suffire. Et donc il faut prévoir les gros marchés de demain, qui eux sont très longs à négocier, très compliqués. Donc voilà, c'est des équations toujours très compliquées. Mais l'essentiel, c'est que la techno fonctionne et que le besoin soit là. Je trouve très bien qu'il donne le détail de ceux qui se sont désistés et de ceux qui ont investi. Donc moi, j'ai vu effectivement les sociétés qui ont investi dans Helio Water. Et effectivement, je ne savais pas que dans les passages où justement il donnait le détail de ce qui s'était passé après l'émission, il précisait en fait bien quelle personne avait vraiment investi et quelle personne s'était retirée. Après, ce qu'on peut reprocher malgré tout un petit peu à l'émission, c'est qu'il y a peu de communication sur l'après des sociétés et aussi, comme je le dis très souvent maintenant dans les émissions, finalement, entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement investi, il y a un écart. Mais aussi, ce que je tiens à préciser, c'est que nous ne sommes pas sur le plateau, nous n'avons pas les dossiers dans les mains. Ce que j'aimerais que tu prennes en considération, que tu notes, que tu intègres dans ta tête, c'est que l'émission reste une émission de divertissement. Que le but, déjà que je trouve qui est rempli à mon sens, est de sensibiliser les personnes à l'entrepreneuriat, à la compréhension de l'entrepreneuriat, le fonctionnement et la difficulté de lever des fonds parce que déjà pitcher devant des investisseurs, ça n'est pas simple, mais crois-moi, aller lever de l'argent à la banque, ça l'est encore moins parce que dans tous les cas, dans les deux cas d'ailleurs, il y a des contraintes, tu dois t'y plier, tu dois jouer le jeu en fonction des règles et l'échec est très difficile à encaisser. Finalité, et c'est là où je veux en venir, ce qu'il y a de bien avec cette émission, c'est qu'elle démocratise un mode de vie, un raisonnement et une logique d'entrepreneur qui, je souhaite, doit se répandre dans le monde à plus grande échelle parce que c'est vraiment, on a besoin des entrepreneurs. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est le plus simple. Donc revenons à ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je pense, et j'en suis de plus en plus convaincu au fur et à mesure que j'analyse ces émissions, je suis convaincu qu'en fait, nous n'avons pas tous les éléments. D'abord, parce que comme je suis en train d'essayer de te le dire, c'est du divertissement, ça serait rébarbatif de partager les bilans, de t'expliquer. Et encore que je suis sûr qu'en faisant un effort, tu pourrais rendre ça fun. Mais bon, j'arrive à comprendre qu'une chaîne de télé nationale comme M6 n'ait pas envie de prendre le risque d'essayer de montrer des bilans en expliquant la compta. Moi d'expérience, je peux te dire qu'à chaque fois que je parle de compta ou de fiscalité à quelqu'un, tu perds la personne très rapidement. Et le paradoxe, c'est que c'est même les personnes qui te le demandent. C'est-à-dire quelqu'un qui vient te voir, qui te dit « explique-moi la fiscalité ou la compta ». Tu commences à lui expliquer. Rapidement, il va décrocher. Alors bien évidemment, il y a toujours un pourcentage de gens qui sont intéressés par ça, mais je veux dire, la majorité des gens décrochent parce qu'en fait, c'est rébarbatif et au bout du compte, tu as plus envie que quelqu'un le fasse à ta place, bien plus que de le comprendre parce qu'au final, toi, ce que tu veux, c'est soit pas payer d'impôts, soit avoir des facilités pour comprendre, mais pas te prendre la tête à essayer de comprendre quelque chose pour lequel finalement tu n'as aucun intérêt. Donc bref, ce que j'essaie de te dire, je vais y arriver à le dire quand même, c'est que je suis convaincu, plus j'analyse ces émissions, plus je suis convaincu qu'en fait, nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir dire si on peut investir ou pas dans les sociétés, et c'est bien normal. Encore une fois, la compta, je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à la partager si ce n'est perdre de l'audience. Et du coup, c'est pour ça que tu as des investisseurs qui n'investissent pas, tu as des investisseurs qui ne s'engagent pas, parce que je suis certain qu'il y a un passage de l'émission que l'on ne voit pas, qui est l'audit finalement pour rentrer dans la société et que le malheur, on va se le dire clairement, c'est qu'il y a des sociétés pour lesquelles l'audit est fatal, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que
Ce n'est pas possible de rentrer dans la société pour plein de raisons que je ne vais pas énumérer ici, certaines que tu comprends, d'autres que tu ne comprendrais pas même si je te les expliquais, ce n'est pas la question. Le fait est qu'il y a un passage dans les chiffres obligatoire qui pour moi explique la raison pour laquelle on ne retrouve pas toujours les entrepreneurs qui disent investir, qui prétendent, qui annoncent investir dans les sociétés qui se présentent à eux, de ceux qui investissent vraiment. Je pense qu'il y a un dernier filtre que tu ne vois pas et qui fait le tri encore de ceux qui mettent réellement de l'argent, de ceux qui ne le mettent pas. Voilà. Là, ce qu'il y a de vraiment bien, donc, c'est qu'il a quand même eu Éric Larchevêque et Marc Simoncini. Éric Larchevêque sur tout ce qui est industrialisation est extrêmement, à mon avis, puissant en termes de conseils, mais Marc Simoncini aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique le cycle long de l'industrie, sachant que l'industrialisation en France, elle est plutôt dans la désindustrialisation que dans l'industrialisation. Il n'y a pas eu de communication faite sur le côté Made in France. À mon avis, il est obligé pour essayer de, comme il l'a dit, exister et vendre ses solutions, optimiser ses coûts et donc produire à l'étranger. Donc, finalité, ce qui est intéressant, c'est que Marc Simoncini l'explique, l'industrie, c'est un cycle long et il faut signer les contrats. On n'est pas sur des petits contrats. Alors, l'avantage quand tu vends des contrats, comme il dit, une ferme à eau, c'est qu'il va rentrer beaucoup d'argent d'un coup. La difficulté, c'est qu'il faut arriver à convaincre. C'est souvent long, ça prend du temps. Et en plus, il faut essayer d'optimiser tes coûts avec de l'économie d'échelle. Tant que tu n'es pas toi-même producteur de tes propres produits, c'est très compliqué. Bref, ça rend les choses beaucoup plus complexes que ce qu'elles sont et c'est pour ça que Marc a mis beaucoup d'argent parce qu'il en a conscience, il connaît les enjeux, mais comme il l'a dit, il a investi parce que le besoin est là. Si Thierry espère une expansion à l'international, il n'en oublie pas pour autant la nécessité de sensibiliser les Français à l'eau potable, raison pour laquelle il vient d'ouvrir un parc Elio à la Seine-sur-Mer. Même si son travail ne peut pas encore se mesurer financièrement, sa détermination pour faire passer son message a fini par payer. Preuve en est aujourd'hui. Oui, c'est super. Oh, magnifique. Une expérience d'une fois dans la vie. Le président de la République a invité Thierry et son épouse à l'Élysée afin de représenter l'entreprise MarineTech et son projet Elio lors de la grande exposition du fabriqué en France. Aujourd'hui, Elio est à l'Élysée, donc c'est une consécration. C'est vraiment une fierté de tout ce travail accompli et c'est une très très belle reconnaissance. Alors c'est à l'Élysée, c'est génial. Le président va venir la voir et il sera, j'espère, porteur aussi d'un message auprès des pays amis de la France. Parce que ça, c'est une vraie solution française. Ça existe, c'est là. Là, on en a la preuve, elle fonctionne. Et elle produit son eau là en plein milieu des jardins de l'Élysée. C'est génial. Emmanuel Macron a remarqué le potentiel de cette formidable invention française. Et il n'a pas hésité à citer l'entreprise de Thierry lors de son discours d'ouverture. Ce qui transparaît aussi dans ces stands, c'est la prise de conscience, je le disais rapidement, des défis de demain. Et on le voit là à travers plusieurs d'entre vous. Je pense à MarineTech, venue du Var, qui vise à transformer les eaux impropres à la consommation en eau potable grâce aux énergies renouvelables. Et en plus d'avoir été cité par le président de la République, Thierry a également eu l'opportunité de lui parler. Alors j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec le président de la République et instantanément il m'a posé une question, il m'a dit comment je peux vous aider? Alors moi ça m'a fait plaisir, ça m'a également surpris, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'on puisse diffuser ensemble cette idée auprès de tous ces pays qui manquent d'eau. Et là il m'a demandé de laisser mes coordonnées, donc j'ai donné ma carte de visite au président de la République et je pense qu'il va y avoir des actions concrètes assez rapidement. Donc Elio aidé par l'Élysée, mais c'est génial tout simplement. L'émission finira sur une note un petit peu moins enthousiaste, dirais-je, que le chef d'entreprise tel qu'il vient de la délivrer. Et j'en suis très sincèrement navré. Je tiens tout d'abord à te dire et à dire à l'ensemble de la communauté que bien évidemment Elio Water est une superbe invention et que je ne cherche en rien à dénigrer quoi que ce soit dans le parcours que l'on vient d'entendre. C'est formidable, etc. Blablabla, très bien. Il a dans une certaine mesure raison dans ce qu'il dit. Maintenant, moi je suis obligé, et je suis là aussi pour t'aider dans ce genre de démarche, je suis obligé de souligner l'un des dangers que nous sommes en train ici d'observer de l'entrepreneuriat, qui est l'erreur, je dirais, de confondre finalement l'image que tu renvoies et la fausse réussite qui est le président a parlé de moi, j'ai gagné le concours de l'épine, j'ai gagné je ne sais quel concours, et l'erreur donc qui consiste à éluder l'aspect financier. Dans ce dernier passage, qui ne t'a bien évidemment pas échappé, la voix off nous a dit Elio n'est pas rentable. Elio,
Water ne gagne pas d'argent. Mais Helio Water a été porté par le président, mis en avant par blablabla. Mais on s'en fout en fait. Ne te trompe jamais de métrique. Ne te trompe jamais de la façon dont tu évalues les actions que tu poses et l'argent qu'elles te rapportent. Tu ne peux pas être satisfait de la réussite médiatique de ton projet, surtout si cette réussite ne t'apporte rien. La vérité, et elle est dérangeante, c'est que bien évidemment que l'on a tous envie, d'une certaine manière, moi y compris, d'avoir ce que l'on appelle une forme de reconnaissance. Et plus cette reconnaissance est élevée hiérarchiquement, et j'ai envie de dire, quelle est la reconnaissance suprême dans un État ? Lorsque le président reconnaît et salue ton travail. J'ai envie de dire que, effectivement, d'un point de vue de la reconnaissance, le patron de Helio Water a atteint le sommet qu'il était possible d'atteindre dans ce pays en termes de reconnaissance. Et bravo à lui. Mais est-ce que son assiette est bien pleine pour autant ? Est-ce que son modèle économique est fonctionnel pour autant ? Est-ce que vraiment obtenir de la reconnaissance, c'est ce qui va te permettre de vivre et de faire vivre ton entreprise et d'avoir une perspective d'avenir dans la société que tu développes ? Je ne suis pas sûr. Alors tu pourrais toujours m'opposer. Oui, mais Nicolas, il a levé 1 million d'euros, alors moins de 250 000 euros parce qu'on le sait, donc 750 000 euros grâce à l'émission et au demeurant, grâce à tout ça, il est là où il est et ça va se débloquer pour lui. Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je pourrais d'ailleurs aussi reprocher à l'émission. On met en avant, là aussi et là encore, la reconnaissance qu'il a obtenue au détriment de la rentabilité qu'il doit obtenir. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, qui est le plus triste dans cette affaire. C'est que c'est bien d'obtenir de la reconnaissance. Il y a plein de façons d'en avoir et je suis désolé de te le dire, ça s'achète. Tu peux payer ta reconnaissance. Alors que obtenir la rentabilité de ta société, ça demande un certain travail, de l'abnégation, des difficultés. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est fou parce que ça n'est pas ni mis en avant par les médias, ni salué par les pairs et les observateurs divers et variés. Moi, je serais plus heureux et je devrais être plus heureux face à des entrepreneurs qui amènent leur société dans Qui veut être mon associé et qui disent « je suis rentable, financez-moi » que quelqu'un comme là qui dit « j'ai été financé et regardez, j'ai de la reconnaissance ». Alors, ce qui rend le message beau et profond, c'est effectivement l'utilité du produit qui est mis en avant. Je ne la remets pas en cause et je suis d'accord, nécessaire, obligatoire. Je pense que si Marc Simoncini y est allé, il y a une raison. Effectivement, dans l'avenir, il y a, je dirais, un enjeu et ça va devenir de plus en plus nécessaire de trouver de l'eau sous des formes alternatives. Donc, je ne remets rien en cause. Mais tu sais, rappelle-toi de ce que je vais te dire. Dans l'entrepreneuriat, malheureusement, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Regarde La Redoute. La Redoute, c'est le meilleur exemple que je pourrais jamais citer. La Redoute, c'est une entreprise de vente par livraison qui est arrivée avant Internet, avant Amazon. C'est une société qui aurait dû constituer le Amazon d'aujourd'hui. Sauf que Amazon est devenu Amazon après La Redoute et Amazon a écrasé tout le monde parce que Amazon était là à la bonne heure. Il n'est pas arrivé avant, il n'est pas arrivé après, mais surtout, il a su exécuter les parfaits mouvements de la rentabilité. C'est très dur ce que je suis en train de te dire, mais être rentable doit être ta priorité. Et avoir de la reconnaissance, c'est important, ça peut être important pour toi, tu as le droit de le vouloir, mais si tu as de la reconnaissance et pas d'argent, tu arrêteras de faire ta boîte, alors que si tu as de l'argent et pas de reconnaissance, tu continueras de faire fonctionner ton entreprise. Qu'est-ce qui est plus important entre une entreprise qui fonctionne et une entreprise qui ne fonctionne pas? Entre une entreprise qui te donne de l'argent et une entreprise qui ne t'en donne pas? Oui, c'est une entreprise qui fonctionne et qui te donne de l'argent. Donc, malheureusement, ça peut ne pas te plaire, ça peut te mettre mal à l'aise, ça peut être tout ce que tu as envie, mais si tu n'arrives pas à gagner de l'argent correctement dans ton activité s'arrêtera. Et cette réalité, elle est niée par trop de gens et en la niant, eh bien, tu crées un monde qui n'existe pas. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de personnes aujourd'hui que d'essayer de faire exister un monde qui n'existe pas. Donc moi, j'essaye simplement de t'alerter
sur les sujets qui sont importants dans cette émission. Ce que je trouve très bien, encore une fois, c'est que des entrepreneurs aient été financés, que leurs entreprises ont été lancées grâce à l'émission et qu'aujourd'hui elles se développent. Je pense très sincèrement que Helio Water a besoin d'exister, a besoin de se développer et que c'est un très bon projet qui mérite l'argent qu'il a obtenu lors de l'émission Qui veut être mon associé. Maintenant, toi qui m'écoutes, qui crée ta boîte, je suis désolé de te le dire, ne cours pas après la médiatisation pour la médiatisation. Tout à l'heure, je t'ai incité à te faire connaître, à apprendre à communiquer, mais le but n'est pas de communiquer pour obtenir de la reconnaissance, de la gloire, des paillettes. On s'en fout. Ce que tu cherches, c'est de la rentabilité. Obtiens de l'argent. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour te le dire, il y a des personnes qui se médiatisent, qui obtiennent de l'argent et qui ne le gèrent pas. Et eux aussi, de la même manière, ils se prendront le mur et ils n'arriveront pas à perdurer. Ton objectif de vie, c'est de comprendre et de gérer ton argent pour perdurer, peu importe l'activité dans laquelle tu te trouves. Le secret de la réussite, c'est de rester contre vents et marées, quoi qu'il arrive sur le marché dans lequel tu t'es engagé. Et c'est ce que je te souhaite. Helio Water, c'est une société qui mérite de réussir, mais qui ne doit pas céder aux sirènes de la gloire, parce que ce n'est pas la gloire, ni les paillettes, ni la reconnaissance qui lui payeront ses factures et qui feront que l'entreprise sera pérenne et continuera de proposer des solutions d'eau potable. Leur travail, c'est d'amener l'eau potable et pour le faire, ils doivent signer des contrats. La question que tu dois te poser tous les jours quant à ton entreprise, c'est comment je fais pour vendre plus ? Quelles sont les actions qui me font vendre plus ? Et est-ce que je les fais ou je les améliore tous les jours ? C'est aussi simple que ça. Alors l'émission d'aujourd'hui, elle n'a pas pour but de te sabrer ton mental, elle n'a pas pour but de te rentrer dedans. Mon objectif, ce n'est pas de casser ta vision de l'entrepreneuriat. Mon but, c'est simplement de te rappeler, ou plutôt de t'alerter sur le fait de ne pas te tromper dans les démarches que tu es en train d'effectuer sur le chemin de ta réussite. Pour que ton entreprise réussisse, bien évidemment qu'il va falloir communiquer, mais bien évidemment que si tu communiques et que tu n'as pas de système de vente, que tu n'as pas de produit à vendre, ça ne servira à rien. Communique en ayant construit une machine qui soit en mesure de vendre des services, des biens à ta place. Et à ce moment-là, la communication, elle aura un effet bénéfique sur ta vie. Cherche à avoir de la reconnaissance, de la visibilité sans rien derrière. Et tu vas voir que finalement, être célèbre sans argent, c'est tout de suite moins glamour, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ben voilà, c'était une petite émission différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Moi, je trouve que c'est sympa de voir un peu comment tout un chacun évolue grâce à ces émissions, parce que chaque fois, on voit qui se fait financer ou pas, mais on ne voit pas forcément pour qui ça fonctionne ou pas. Là, on voit que pour certains d'entre eux, ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, ça a permis de les lancer. On voit aussi que l'émission elle a un effet très bénéfique sur les sociétés qu'ils peuvent créer et proposer. Donc, c'est quand même positif là encore. Maintenant, pour être tout à fait transparent avec toi, je te le dis, je te le redis, être connu pour être célèbre, ça n'apporte rien. Sois connu et célèbre par rapport à tes compétences, par rapport à ton activité ou alors une activité qui va se servir du levier de la célébrité pour te ramener de l'argent. Et dans tous les cas, dès l'instant que tu vas avoir de l'argent pour justement déployer tes projets, tu verras que tu seras satisfait de tout le travail que tu auras accompli. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Et rappelle-toi que l'argent que tu gagnes, tu dois l'investir. Parce que l'investissement, c'est simplement la garantie de ne pas te retrouver à la rue dès qu'il y aura le moindre problème qui va t'arriver. Parce que tu le sais, des problèmes, tu vas en avoir et tu en auras toute ta vie. Parce que moi, je continue d'en avoir et que tout le monde, autant que nous sommes, peu importe le niveau auquel on se trouve, on a toujours des problèmes à régler. Et qu'on le veuille ou non, l'argent règle 80 de tous les problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie. C'est terminé, on en reste là. Like, partage, va sur Immobilier Compagnie. Tu peux aller sur les programmes, ils sont de nouveau accessibles. Tu peux aller sur l'onglet des livres, tu peux aller sur l'onglet des coachings. Tu cliques, tu réserves ce que tu veux avec moi. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!